Comment se sont passées vos entrevues avec les autorités américaines, pour commencer? Elles se sont passées très bien. Donc, j'étais tout d'abord à New York pour rencontrer Monsieur le secrétaire général des Nations Unies pour Monsieur Ban Ki-moon et toute son équipe pour faire un tour d'horizon sur le processus électoral qui s'est déroulé de manière paisible, dans toute la transparence qu'il a fallu et de manière démocratique. Donc le processus a été réalisé de manière positive. Ban Ki-moon, par exemple, a souligné qu'il était temps qu'il y ait de la stabilité dans votre pays. Il a également parlé d'une croissance éthique. Comment est-ce que vous avez pris cette réflexion de la part du secrétaire général de l'ONU? Une croissance éthique. Très faible. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça signifie que vous allez devoir mettre les bouchées doubles pour éliminer les problèmes de corruption, de trafic? Mais bien sûr. Donc dans ma politique, je l'ai dit d'abord qu'il faut combattre la pauvreté avec une politique de développement durable et inclusif. Donc l'inclusivité, ça fait partie déjà de l'éthique. Donc il n'y a pas d'exclusion, mais tout le monde est appelé à cette œuvre de développement. Mais bien sûr, la base c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, revenir à l'état de droit, et c'est ça qui va permettre effectivement, comme vous le dites, de combattre la corruption qui est un des mâles qui ronge le pays, l'économie. Sur cette tournée, Charles Baudonnet, d'autres questions? Peut-être vous avez rencontré également les représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Qu'est-ce que vous avez conclu de cette visite? Est-ce que l'aide va reprendre bientôt? C'était un des objectifs également de votre voyage aux États-Unis. Mais bien sûr, il y avait deux grandes institutions que j'ai pu rencontrer. C'est le Fonds monétaire international d'abord et la Banque mondiale ensuite. Le Fonds monétaire international a été déterminé pour apporter tout son appui à Madagascar. Vous savez très bien que le Fonds monétaire assure surtout la surveillance macroéconomique et financière d'un pays, mais là, il est vraiment déterminé à apporter un soutien financier d'urgence et mettre en place... Contre quoi? Contre des privatisations, par exemple, massives? Non, il n'y a pas de conditionnalité. On n'a pas discuté de conditionnalité. Ils vont vous aider. Vous avez programmé ensemble le moment où viendront les inspecteurs du Fonds monétaire international? Les inspecteurs sont déjà venus à Madagascar il y a quelques semaines. Ils ont fait une évaluation de la situation. Vous êtes d'accord avec cette évaluation? Mais en tout cas, le plus important, c'est que s'ils ont accepté de me recevoir, c'est qu'ils ont eu une vision positive de la situation. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est cette détermination d'aller de l'avant, de mettre en place un financement d'urgence et mettre en place aussi par la suite un cadrage, si vous voulez, économique pour le moyen terme. Vous avez eu un accord, en tout cas de principe, sur la reprise de l'aide du Fonds monétaire international? Mais bien sûr, c'est déjà acquis. Et le plus important avec le Fonds monétaire international, c'est que il figure comme étant le leader, la figure de proue, si je puis m'exprimer ainsi, pour les autres bailleurs de fonds qui vont attendre le feu vert du Fonds monétaire international. Le fonds a donné le feu vert. Il nous a envoyé une lettre la semaine dernière, comme quoi les relations avec le Fonds monétaire à Madagascar reviennent à la normalité. Donc c'est très important. Les autres bailleurs vont être amenés aujourd'hui à rejoindre les rangs du Fonds monétaire. Sophie Malibaud, RFI. Pour ce qui est des Américains, pour l'instant, vous n'avez pas de feu vert de la reprise de l'aide américaine? Mais l'aide américaine était déjà là, je veux dire, à travers l'USAID. Ça a été surtout concentré sur tout ce qui est social, humanitaire. Ce que j'ai demandé, c'est d'augmenter davantage cette aide. Aujourd'hui, la situation revient à la normale. La démocratie est en marche à Madagascar, puisque les élections on va en parler, Monsieur le réalisées. Président. Votre pays était sous sanctions internationales. On en voit le bout. Ces sanctions se lèvent une à une. Vous êtes réhabilité dans le concert international.
Absolument. Il y a quelques mois, la SADC, qui était parmi les négociateurs et qui ont beaucoup contribué dans le cadre du processus, a levé les sanctions. L'Union africaine a levé les sanctions. Je serai invité dans le cadre du sommet Afrique de l'Union européenne. On a discuté avec les autorités de l'Union Madagascar redevient elles sont prêts à lever les sanctions. Et il y aura au mois d'août un sommet États-Unis-Afrique. Est-ce que vous pensez être présent lors de ce sommet aux États-Unis? J'espère être invité à ce sommet. On en avait parlé avec l'administration américaine. De toute façon, les invitations, semble-t-il, ne sont pas encore lancées pour tous les pays, quoi. Monsieur le Président, de passage à Paris, vous avez également rencontré Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que la France vous promet, au-delà d'une aide symbolique, d'une reconnaissance? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Quels sont les engagements de la France pour vous venir en aide? Vous savez, les relations entre la France et Madagascar est historique. Hein. Donc, il est tout à fait normal que la France apporte son appui, comme tous les autres pays, peut-être même de manière substantielle, compte tenu de cette relation historique, pour la reconstruction de Madagascar. Ça d'accord, mais concrètement, Monsieur le Président, concrètement, est-ce que Laurent Fabius vous a dit, on vous donne telle enveloppe, on vous accompagne de telle ou telle façon? Est-ce que vous avez des choses concrètes? Écoutez, les choses concrètes, ce sont les principes qui sont là. La France est présente aujourd'hui. Il y a des projets qui sont en cours. Juste pour vous dire qu'entre 2003 et 2011, le financement apporté par l'Agence française de développement à Madagascar s'élève à presque 300 millions d'euros qui sont affectés dans différents projets. Ces projets continuent, se poursuivent. Certains attendent justement le feu vert du Fonds monétaire international. Pour débloquer tout le reste. Il n'y avait pas eu de coupure au niveau des financements de la France. J'ai parlé tout à l'heure d'AFD, mais il y a aussi le financement apporté par le service de coopération et d'action culturelle française dans l'éducation, dans la promotion de la langue française, etc. Donc, ça veut dire que Madagascar redevient fréquentable au niveau international. Il a toujours été, mais je veux dire, ça c'est politique, mais... il y a eu une gouvernance déplorable, terrible, pendant bien des années, avec des putschs, des coups d'État, des choses de genre. Vous n'étiez plus à la table internationale, Monsieur le Président. Votre pays, pas vous-même, bien sûr. Écoutez, moi je regarde vers l'avenir, c'est moi qui suis là aujourd'hui. Je peux vous dire que la page est tournée, on ne regardera pas en arrière, sauf si pour tirer des leçons les plus positives possibles. On va reconstruire le pays. Il y a encore des conditionnalités posées par vos partenaires pour la reprise. Par exemple, l'accord douanier américain qui vous permet d'exporter aux États-Unis, c'est très important. Vous avez obtenu des avancées de ce côté-là? Non, nous avons soumis notre souhait de reprendre cet accord qui s'appelle AGOA. Et il y a des procédures, il y a des délais, il y a des procédures. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est le retour de la démocratie avec un président démocratiquement élu, avec une reconnaissance de la communauté internationale, avec la levée des sanctions qui sont là. Moi, je crois, j'espère vraiment et de manière positive, que les Américains vont suivre. Et ça fait partie des conditions que vous posent vos partenaires, la nomination, par exemple, d'un gouvernement qui puisse être mis en place et qui puisse commencer l'ouverture, un gouvernement d'ouverture? C'est pas véritablement une conditionnalité, mais ça fait partie quand même des enjeux. Les uns et les autres se suivent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention la situation à Madagascar. Donc, on a avancé, on avance encore, mais c'est vrai, il y a des petits obstacles, on attend, mais je pense que ce sont des problèmes qui vont être réglés. Charles Dezenay. Peut-être pour poursuivre sur les questions plus politiques, comment vous expliquez qu'à l'heure actuelle, vous n'ayez toujours pas ni de gouvernement ni de Premier ministre? Il y a un gouvernement qui est là aujourd'hui, mais c'est pas le vôtre. C'est l'ancien gouvernement. C'est pas le mien, mais je lui ai quand même donné une autorité qui est ça fait pas 3 mois aujourd'hui. Ça fait 2 mois. Ouais. Ça fait 2 mois, moins de 2 mois. Aujourd'hui, il faut dire avec toute franchise que on est dans une logique de débat aujourd'hui, parce que il y a un article tout au moins de la Constitution qui prête ambiguïté dans son interprétation.
Donc là, on nomme le Premier ministre dans le groupe parlementaire le plus important. Est-ce que vous savez qui vous allez nommer comme Premier ministre et à quelle échéance? Vous le savez? Qui vous avez envie de nommer, Je souhaiterais le nommer le plus rapidement possible. Et ce serait qui? Et qui ce sera quelqu'un normalement. Non, pas quelqu'un qui, Monsieur le Président. Qui, j'ai pas de nom aujourd'hui, mais j'ai le profil. Ce sera quelqu'un tout au moins qui pourra travailler avec le président pour réaliser le programme du président, la vision du président, qui va épouser toute sa philosophie dans la réalisation de son Vous programme. n'êtes pas un politique vous-même. Ce sera un politique, ce ne sera pas un politique, ce Premier ministre? Ça peut être les deux. Hein. Donc, les politiciens sont nécessaires, les techniciens aussi. Moi, je pense que un bon dosage entre les deux serait vraiment un atout. Est-ce que c'est forcément un personnage nouveau ou est-ce que ça peut être un personnage ayant appartenu à la précédente administration? Non, ça peut être un personnage tout à fait nouveau. Hein. Ça peut être un personnage nouveau. Ça doit l'être? Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais il faut que, comme je vous dis, ça réponde à cet objectif que j'ai de vouloir sortir de ce pays de la pauvreté. Donc, il faut vraiment qu'on ait un Premier ministre qui ait cette étoffe-là. Le nom de l'ancien président, M. Radziwiłł, avait été avancé pour ce poste de Premier ministre. Il l'a finalement refusé. Quelle est votre relation aujourd'hui avec M. Radziwiłł? D'autant qu'il vous a critiqué vivement, Radziwiłł vous a critiqué vivement, je crois même qu'il a utilisé le terme de traître. Donc où en sont aujourd'hui les relations? Est-ce qu'il a un avenir dans le système politique à vos côtés? Bah écoutez, il a dit ce qu'il a dit, il dira ce qu'il dira. Certes. Je pense que le plus important, c'est que c'est le peuple qui m'a choisi. Donc vous ne lui devez rien? C'est le peuple surtout, à mon avis, qui a choisi, c'est envers qui je suis redevable. Et c'est le plus important. Et c'est justement pour l'intérêt de ce peuple, de la majorité de la population malgache, que je suis là. Monsieur là, je suis le président des Malgaches, ça veut dire pas que le président d'un parti. Ça veut dire que vous êtes un homme libre et vous ne vous sentez aucune dépendance par rapport aux hommes politiques malgaches d'hier. C'est ce que vous nous dites. Je suis libre, mais je considère quand même cet environnement-là. Je suis dans l'esprit de réconciliation nationale, donc je crois qu'il est important d'avoir un bon dosage entre toutes ces données-là pour bien bâtir l'avenir. Parce que si vous vous mettez un clan à dos dans sa totalité, et notamment ceux qui vous ont permis d'arriver au pouvoir, comment est-ce que vous allez pouvoir garantir la paix sociale? Mais justement, c'est pourquoi je vous dis ça a pris un peu de temps, tout ça, parce que il faut négocier, il faut convaincre tout le monde d'aller ensemble, de l'avant, d'avoir une même vision d'avenir. Le pays a assez souffert de ces 50 années de crise, de pauvreté. Donc aujourd'hui, je suis en train de convaincre tout le monde. Je crois que je vais y arriver. Charlotte, pardon. Est-ce que vous pensez que les partisans de Ange Radziwiłł sont que vous pourriez parvenir à les mettre ensemble avec certains de leurs adversaires du passé, comme vous l'exprimiez dans votre discours d'investiture? Mais vous savez très bien que Ange Radziwiłł et ses partenaires devraient être mes alliés objectifs, mes alliés. Pourquoi ils ne sont pas? Pourquoi ils ne sont pas? Donc moi je pense que la politique c'est comme ça, mais je suis en train de travailler pour ramener tout le monde dans la même direction, dans la mesure du possible. Sinon, comme je vous ai dit, la population est derrière moi.